Chers fidèles à notre émission de Zéro à Héros, je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est encore une joie pour moi d'être reçu chez vous, sur votre écran. Je suis dans la joie de vous savoir toujours nombreux et fidèles à cette émission. Nous allons donc toujours progresser dans cet ensemble de processus qui nous enseignent, qui nous conseillent, qui nous permettent de partager des expériences pour véritablement pouvoir progresser de là où nous sommes pour être des véritables héros, c'est-à-dire des personnes qui arrivent à remporter des victoires dans tous les domaines de nos vies, remporter des victoires dans toutes les situations. C'est ça le héros. Le héros, c'est celui qui gagne les batailles, celui qui gagne la guerre dans toutes circonstances et qui sort victorieux. Et étant donné que la vie est un combat, nous avons donc besoin d'être un héros pour gagner dans tous les combats de nos vies. Et je parlais donc depuis un certain temps donc d'entreprendre. Dans ce que nous entreprenons, dans ce que nous voulons entreprendre, il y a un ensemble de règles qui concourent à ce que nous réussissons dans tout ce que nous entreprenons, à ce que nous réussissons aussi à être des héros dans les combats. Alors, les combats de la vie, bien sûr. Nous avons, la semaine dernière, parlé du système du monde dans sa réalité spirituelle. Ça veut dire qu'on a parlé de l'eau, de l'étendue d'eau, qui fait que nous ne pouvons pas prendre un bon appui. Nous allons continuer toujours sur le fondement, parce que nous sommes à ce niveau-là, le fondement de toute affaire, le fondement de toute entreprise, le fondement de ce que nous pouvons entreprendre. Après avoir longuement échangé sur quoi nous conduit, qu'est-ce qui nous conduit, nous avons maintenant longuement parlé aussi de sur quoi nous nous appuyons pour entreprendre, sur quoi je m'appuie pour entreprendre. Parce que tout ce que nous faisons dans la vie, c'est une entreprise. Mais nous avons vu la semaine passée que nous avons besoin encore de nous appuyer sur quelque chose. Et cette chose-là, c'est la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons toujours avancer dans cette même question, sur quoi je m'appuie pour entreprendre, pour voir maintenant certains aspects de notre appui. Ces aspects, c'est quoi? C'est que nous devons nous assurer du moment où souvent nous venons de loin, nous avons un passé, nous avons un ensemble de situations, d'éléments qui rentrent en ligne de compte de notre passé, et c'est des éléments hétérogènes souvent qui ne sont pas des éléments favorables à ce que nous puissions avancer. Donc nous allons devoir, pour véritablement réussir dans ce que nous entreprenons, de bien regarder de là où nous quittons, de là où nous partons pour maintenant entreprendre, pour assainir. Nous avons besoin d'assainir notre appui, même si nous nous appuyons sur la parole de Dieu. En plus de la parole, il y a quoi? En plus de la parole, qu'est-ce qu'il y a? Je m'excuse. C'est pourquoi nous allons tout de suite aller dans la parole, dans Ecclésiaste, le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste 3 et 12. C'est sur quoi nous appuyons? Nous appuyons sur la parole, c'est vrai. Mais du moment où nous avons un passé, il va falloir... Aujourd'hui, je voulais que nous regardions un peu sur ce passé-là. Et sur ce passé, et sur là où nous sommes, pour être sûr de ne pas construire sur de quoi va compromettre après ce que nous entreprenons. La parole de Dieu dans Ecclésiaste 3 nous dit, depuis le verset 1, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été
planter. Alors, un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Je vais me limiter à ça. Et si je reprends simplement les deux passages, le verset 2 et 3 de Ecclésiaste 3, qui dit qu'il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour planter, il y a un temps pour arracher ce qui a été planté. Il y a un temps pour tuer et il y a un temps pour guérir. Il y a un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Alors, donc, nous sommes à un temps. Et il y a un temps pour toutes choses. Et si nous allons jusqu'à la fin, le verset 11, je voudrais m'arrêter au verset 11, je ne vais pas tout lire, je vais lire directement au verset 11, où le verset 11 nous dit « Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Hein? Il fait toutes choses bonnes en son temps. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu choisit un temps précis pour chaque chose. Il admet un temps précis pour chaque chose. Ça veut dire quoi? Si nous laissons passer le temps pour lequel nous devons exécuter certains actes, alors au moment où nous allons l'exécuter, ces actes ne vont plus produire. Donc ce sont des éléments importants à prendre en compte, que chaque chose a son temps. Et si nous savons cela, nous devons savoir que du moment où nous avons décidé pour vraiment changer, apporter un changement dans notre vie, alors nous allons devoir penser à changer, à voir et à nous mettre en conformité avec les conditions donc de réussir ce que nous voulons entreprendre. Et la parole de Dieu parle de un temps pour tuer et parle aussi de un temps pour mourir. Alors, ça veut dire qu'il y a des choses qui doivent mourir. Il y a des choses qui doivent être tuées autour de nous. Il y a des choses qui vivent et leur vie nous empêche. Le fait qu'ils vivent en nous nous empêche véritablement de réussir. La parole de Dieu dit aussi, Jésus donnait justement une révélation. Il disait que pendant que les gens dormaient, l'ennemi vient s'aimer de l'ivraie. Et l'ivraie, c'est quoi? L'ivraie, c'est des plantes qui, par leur vie, vont empêcher la croissance, la bonne croissance, la croissance normale donc des semences, des semences qui nous nourrissent. C'est pour dire que c'est pas tout ce qui vit en nous qui est important. C'est pas tout ce qui vit en nous qui est intéressant. Donc nous devons noter cela et savoir que nous ne pouvons pas progresser, nous ne pouvons pas réussir tant que certaines choses ne sont pas tuées en nous, tant que certaines choses ne meurent pas en nous. Nous ne pouvons pas réussir. C'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais que nous rentrons en profondeur dans ces aspects-là, de pouvoir identifier en nous, au moment où nous décidons de changer, pouvoir identifier tout ce qui doit changer, tout ce qui doit partir, tout ce qui doit mourir en nous, pour que vraiment nous soyons assez légers de tous les pesanteurs, de tous les blocages, de tous les divertissements, des confusions, des distractions, de façon à ce que nous puissions donc réussir. Donc, nous devons noter qu'il y a des choses que nous devons faire mourir. C'est le temps. C'est le temps aussi pour arracher des choses qui ont été plantées par l'ennemi, des choses qui ont été plantées par nous-mêmes, mais inspirées par l'ennemi, poussées par l'ennemi de notre vie. Nous avons implanté des choses dans nos vies. Nous devons les faire mourir. Nous devons les faire quoi? Nous devons les arracher. Nous devons les tuer. Il y a un temps pour tout ça. Voilà. Et nous devons les abattre.
nous devons les abattre. C'est après ça maintenant que nous pouvons faire quoi? Que nous pouvons naître d'une nouvelle naissance. C'est pourquoi c'est ensuite maintenant que nous pouvons naître, nous pouvons, comment dirais-je, un personnage, une personnalité nouvelle, mais cette fois-ci qui remplit les conditions de succès, d'excellence, de réussite, va naître. Et c'est là maintenant que justement, nous pouvons faire que nous pouvons planter, nous pouvons bâtir. Donc d'un côté, donc pour pouvoir naître, planter, bâtir, il va falloir mourir, tuer, arracher, abattre. Il va falloir faire ça, il n'y a rien à faire. Donc aujourd'hui, je voudrais, pour vous tous qui êtes fidèles, vous entretenir sur ces choses-là. Personnellement, il fut un moment où j'ai voulu commencer à entreprendre des grands projets. Et je me suis rendu compte qu'autour de moi, il y avait un ensemble d'éléments qui, chaque fois, se présentaient devant moi comme un blocage, comme des éléments d'empêchement, comme des éléments de stagnation, de rétrogradation. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait s'arrêter d'abord, régler tout ça, arracher, abattre, tuer, faire mourir ces choses-là autour de moi et pouvoir ensuite permettre de laisser naître un personnage, une personne nouvelle, une personne changée, une personne transformée qui peut maintenant planter, et comme il n'y a rien qui va gêner ce qui est planté, et qui peut bâtir et qui peut réussir. Et quand j'ai vraiment pris soin de faire cela, que j'ai commencé à vraiment mesurer de la réussite dans ce que j'entreprends et de la véritable réussite. Et c'est là que j'ai commencé à entreprendre de grands projets. Donc c'est pourquoi je partage cela avec toi pour dire que ce que la parole nous dit est une vérité absolue et qui peut nous sauver. Donc je vais encore prendre comme ici Ecclésiaste nous parle de mourir, de tuer, d'arracher et d'abattre. Et il y a un temps pour ça. Et c'est pour dire quoi? C'est pour dire que si véritablement nous avons décidé d'avancer, nous avons décidé de changer, de progresser, nous avons décidé d'entreprendre et de réussir, si c'est vraiment la réussite que nous posons comme objectif, alors il est temps de changer. Il est temps de naître de nouveau. Il est temps que de nous sort le héros. Sort la personne qui peut être héros, la personne équipée pour être héros. Il est temps. Ecclésiaste nous dit c'est le temps. C'est mon temps. C'est ton temps de te lever et d'arracher, d'abattre, de détruire. Tout ce qui peut être des pesanteurs. On va y aller progressivement pour qu'on puisse cerner de quoi il s'agit exactement. C'est pourquoi je vais aller encore à la parole de Dieu dans Jérémie 18, 7, toujours le livre, non, cette fois-ci Jérémie. Alors, on va aller dans Jérémie. D'ailleurs, la semaine passée, nous étions en train de voir dans Jérémie que Dieu disait déjà dans Jérémie 1, verset 5, que depuis le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi comme prophète des nations. Et nous avons vu que nous ne sommes pas n'importe qui, nous ne sommes pas une ordure, nous ne sommes pas un échec, nous ne sommes pas une erreur, nous avons parlé de ça. Nous sommes une création parfaite de Dieu. Nous sommes une création gagnante, une création de gloire de Dieu. Et nous devons justement retrouver cette position pour manifester le but pour lequel Dieu nous a créés. Et là, c'est très important, puisque nous tous, toi et moi, quelle que soit la personne qui est venue à l'existence sur cette terre-là, Dieu l'a établi pour sa gloire. Maintenant, la majeure partie des gens, justement, vivent en dehors de leur gloire. Et la solution, nous avons parlé de ça, c'est de se lever pour chercher comment et par quel chemin nous allons arriver à retrouver le plan pour lequel Dieu nous a créés.
Et ce plan-là, ce n'est ni plus ni moins que de prendre un départ, un nouveau départ, en prenant la décision de changer, d'être transformé à une personne capable de prendre le décollage et de bouger et de marcher et d'évoluer pour rejoindre justement ce plan merveilleux-là. Voilà ce que Jérémie 18, verset 7 nous dit. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Voilà. D'arracher, d'abattre et de détruire. Le verset 8 dit, mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa miséricorde, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Voilà. Si cette nation revient donc de sa méchanceté, ça veut dire si cette nation décide de changer, si nous décidons de changer, si nous décidons de quitter la désobéissance pour chercher le plan merveilleux de Dieu pour nous, alors Dieu dit qu'il va arrêter justement ce qu'il avait décidé de faire, c'est-à-dire de fermer les cieux, de fermer la porte à notre succès, à notre réussite, parce que à cause de la désobéissance, nous n'avons pas accès à la gloire de Dieu. Mais il dit simplement que si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, alors je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Le verset 9 dit, « Et soudain, je parle sur une nation et un royaume de bâtir et de planter. » Vous voyez, là c'est l'inverse. Il s'agit ici quoi? De planter et de bâtir. Il y a un mais ici aussi. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Il y a les deux camps. Il y a un choix à faire. Nous devons prendre une décision. Et ça, c'est clair. Ça dit, Dieu dit, et je parle à une nation. Dieu te parle ce soir. Dieu te parle ce matin. Dieu te parle en ce temps-là que tu es en train de me suivre. Dieu te parle et tu as un choix à faire. Il y a un choix à faire. Soit être dans les conditions où Dieu va te ramener dans son plan, ou dans les conditions où il va fermer les portes, parce que tu n'es pas apte, tu ne remplis pas les conditions, tu n'as pas le visa, le laisser-passer pour y arriver. Je vais reprendre la lecture des deux cas. Le premier cas, il dit, soudain, je parle à une nation sur un royaume. Ça veut dire une nation et un royaume. Parle à tout le monde, à toi, à moi, à tout le monde, toutes les nations et tous les peuples, toutes les personnes, les femmes, les hommes qui sont dans les nations et dans le royaume. Il les parle. Il les parle de quoi? D'arracher, d'abattre et de détruire. Et il dit, mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, alors je ne vais plus faire ça. Je ne vais plus arracher, abattre ou détruire. Deuxièmement, il dit, soudain, je parle sur une nation, sur un royaume également, de bâtir et de planter. Il dit, mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, en n'écoutant pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de faire. Donc, c'est vrai, nous disons que Dieu ne change pas, notre Dieu ne change pas. Nous disons ça souvent. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas en quoi? Il ne change pas au fait qu'il est toujours fidèle à sa parole. Ce qu'il dit, il le fait. Il ne change pas par rapport à sa parole. Mais ce qu'il dit en un, alors correspond justement à des promesses, à des dispositions qu'il prépare pour nous. Mais si nous ne remplissons pas les conditions là, nous ne pouvons pas réclamer cela, ces dispositions. En ce moment,
il y a une disposition 2 qu'il met en place pour dire que voilà, ceux qui n'obéissent pas à ceci, ils seront là. Mais ce n'est pas lui qui change. Ce n'est pas lui qui change. Lui, que ce soit la situation 1 ou la situation 2, chaque situation a ses fruits. Chaque situation a ses conséquences. Situation 1 a ses conséquences 1. Et situation 2 a conséquence 2. Alors, ça veut dire que si quelqu'un est dans la situation 1, alors la personne va subir obligatoirement les conséquences 1 là-bas. Mais si la même personne décide maintenant d'obéir aux situations, à la situation 2, alors en ce moment, la situation change parce que la personne aura à subir les conséquences 2. Voilà. Ça veut dire quoi? En fait, c'est nous qui changeons. Ce n'est pas Dieu qui change. Dieu reste fidèle à sa parole. Mais si nous changeons, alors sa parole aussi, c'est une autre parole qui nous concerne. C'est pourquoi il dit, alors je me repens, je vais me reprendre, je ne vais pas faire. Ou bien si la personne change, je vais maintenant faire. Je vais arracher, détruire, mais si la personne change, alors je vais arrêter de le faire. On a l'impression que Dieu change, mais Dieu change si nous changeons. Pourquoi? Parce qu'il a une parole pour chaque cas. C'est nous qui changeons selon les paroles. Alors, ça veut dire quoi? Si nous avons décidé d'entreprendre et d'avancer, alors nous avons besoin nécessairement de prendre position par rapport à ce que Dieu dit, par rapport à sa parole. Sinon, tout ce que nous ferons, nous le ferons en vain. Nous allons nous battre, mais Dieu dit que tout ce qui va se passer, alors ça sera arraché si nous ne revenons pas de la méchanceté, de la désobéissance. Mais si nous revenons, alors il va se mettre à bâtir, à planter pour nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que si on repart à cette parole-là, à la même parole, si nous repartons là-bas, à Jérémie 18, c'est le tout dernier, le verset 10, voilà. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de le faire. Parce que Dieu, là aussi, je parle du changement. Tout à l'heure, je parlais du changement de Dieu. Les gens qui disent Dieu change, Dieu ne change pas du tout. Il est fidèle à sa parole. Mais si l'homme change, alors ce qui se passe, c'est une autre parole. Ce n'est pas la même parole qui est la parole de Dieu. Le correspondant va être une autre parole de Dieu. De la même façon, nous sommes tous partis du fait que Dieu est bon. Dieu est bon, il est bon et sa bonté est infinie. Mais si nous voyons le verset 10, ça veut dire que si nous sommes dans la désobéissance, si nous sommes dans la méchanceté, il va s'en dire systématiquement que la parole qui concerne ce verset 10-là, où Dieu dit que je me repens du bien que j'avais eu l'intention de faire, ça veut dire que le bien, la bonté de Dieu va s'arrêter de se manifester donc sur les méchants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous voulons alors réussir, nous devons faire attention à ces petits détails-là. Parce que la loi, la nature, la vie a des règles. Il y a des règles auxquelles personne ne peut s'en défaire. Alors, ça veut dire quoi? Nous devons, autour de nous, là où nous sommes pour avancer, nous devons voir maintenant pour nous conformer. Conformer notre état, notre vie, conformer notre système de vie, notre style de vie et conformer aussi notre environnement à la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous allons maintenant avancer vers... nous allons avancer vers maintenant le comment y arriver, comment le faire. Éphésiens 4, cette fois-ci nous allons aller prendre le Nouveau Testament. Dans Éphésiens 4, voilà, à partir du verset 21.
Éphésiens 4 à partir de 21. Il y a une émission, on a un peu parlé de ça, mais aujourd'hui, c'est un autre aspect que nous voulons ressortir donc, de cette parole-là. Éphésiens 4, donc verset 21. Ici, nous allons voir le comment. Comment nous allons transformer notre environnement, nous transformer nous-mêmes pour être conformes à la volonté de Dieu, à ce que Dieu attend de nous pour intervenir dans notre vie pour notre succès. Nous avons parlé tout à l'heure d'arracher, de détruire, de mourir, de tuer, de planter, d'abattre. Donc, autour de nous, nous allons identifier tout ce qu'il faut faire. Il faut faire du neuf avant de planter et abattre. Et autour de nous, c'est une bonne chose, c'est assez facile. Mais là où c'est un peu compliqué, c'est à l'intérieur de nous. Parce que la victoire se gagne d'abord à l'intérieur. Si nous avons la victoire intérieure, alors nous avons la garantie de toute victoire autour de nous. Les exploits que nous arrivons à manifester, à accomplir autour de nous, ça ne vient pas de l'extérieur, ça ne vient pas d'une personne, ça ne vient pas d'une quelconque être, mais ça vient de l'intérieur. C'est pourquoi nous allons analyser cela de près. Si nous avons eu la victoire à l'intérieur, nous avons la victoire partout. Mais si à l'intérieur de nous, nous ne sommes pas bien, nous pouvons être sûrs que quelles que soient les bonnes conditions dans lesquelles nous sommes, nous ne pouvons pas réussir. Mais si à l'intérieur de nous, nous sommes forts, nous sommes propres, alors quelles que soient les adversités autour de nous, nous avons la certitude de pouvoir briser toutes les barrières et de pouvoir réussir ce que nous entreprenons. Alors, le comment, pour moi, et que j'applique, je partage mon expérience, est dans Éphésiens 4, 21 à 24. Et c'est ça que nous enseignons, c'est ça que nous conseillons à beaucoup. Il y a un grand témoignage. Nous allons bientôt vous présenter des témoins qui vont venir ici sur le plateau, des témoins qui ont expérimenté tout cela et aujourd'hui qui sont heureux. Mais nous voulons d'abord finir tout le processus des paliers et des paliers et des leviers justement pour entreprendre et réussir, que nous faisons chaque semaine. C'est ce que nous voulons faire. Mais quand nous allons finir, alors nous allons commencer à vous faire voir des personnes qui ont expérimenté ça et aujourd'hui, ce sont des témoins vivants qui sont heureux parce qu'ils ont vu les résultats palpables et concrets. Alors, Éphésiens 4 nous dit quoi 4, 21 nous dit quoi? Si du moins vous l'avez entendu, comme vous êtes en train de m'entendre, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à être dépouillés. C'est en Jésus-Christ que vous avez été instruits à être dépouillés. Ici, je voulais que nous soulignions le mot « instruit ». C'est en Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole. Jean 1, 14 nous dit il a habité la parole. C'est fait chair et habité parmi nous. Donc c'est lui qui a débité, qui a accompli, qui a manifesté la parole et la loi actuelle. Et justement, l'instruction de cette parole nous garantit quelque chose de formidable. C'est vraiment un mystère. C'est un mystère qui est dedans. Pour moi qui ai appliqué ça, qui ai observé ça, et pour beaucoup d'autres personnes autour de moi qui ont aussi expérimenté ça et aujourd'hui qui se rendent compte du mystère et justement de la transformation de ce mystère qui se trouve en nous, qui se trouve dans cette parole. Alors, donc c'est l'instruction. Retenons le mot instruction. Instruction, c'est quoi? Instruction, c'est aussi enseignement. C'est aussi recherche de connaissances. C'est aussi étudier, méditer. Et nous avons été instruits en Christ. C'est-à-dire nous avons été instruits, nous avons été enseignés. Nous avons reçu une connaissance de Christ, une connaissance de la parole de Christ.
Et cette connaissance-là, la parole de Dieu nous dit dans Jean 8, 32, que justement la connaissance de cette vérité nous affranchit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ici, Éphésiens 4, 21, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. La vérité qui est en Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et si tu prends le chemin, si tu empruntes le chemin, là où tu es, si tu décides de prendre le chemin, déjà c'est une décision de prendre le chemin qui est Jésus, le chemin de Jésus. Mais dès que tu te mets sur ce chemin-là, alors tu vas découvrir la vérité. Tu vas connaître la vérité, qui est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Toute autre parole est un mensonge. La parole de Satan, c'est un mensonge. C'est que le monde nous fait voir, nous fait dire, le système du monde, c'est un mensonge. La seule vérité qui ne passera jamais, c'est la parole de Dieu. Maintenant, si tu es sur le chemin, tu découvres la vérité, et cette vérité-là va te rendre totalement libre. Parce que cette vérité va te permettre d'abandonner, de tuer certaines choses, de faire mourir certaines choses en toi qui ne servent pas. Et justement d'arracher, d'abattre, de détruire tout ce qui t'empêche, tout ce qui te bat dans la vie. Et c'est là, c'est ces barrières, quand ces blocages, quand ces murs, ces prisons, quand ces pesanteurs, ces poids qui t'empêchent de décoller seront arrachés, abattus et détruits. C'est en ce moment maintenant-là que tu seras libre. C'est pourquoi tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. C'est justement dans cette liberté que tu pourras véritablement réussir dans tout ce que tu entreprends. Alors, je continue donc. Là, je me suis arrêté seulement pour parler du terme « instruire ». Être instruit de la vérité qui est en Jésus. Être instruit. C'est ça. Maintenant, il y a être instruit à quoi? Être instruit pourquoi? C'est ça la question. L'instruction nous donne quoi? Quel est le résultat, le produit de cette instruction en la vérité qui est en Jésus? Le produit est simple. Le produit, justement, nous donne d'être dépouillés. Ça produit quoi? Le dépouillement. C'est-à-dire quand on parle d'arracher, d'abattre et détruire, en nous, tout ce qui est négatif, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est convoitise, tout ce qui est mauvaise attitude, alors l'instruction va systématiquement nous donner la capacité d'arracher et de détruire même des choses dont nous ne sommes pas conscients que ce sont des blocages pour nous. Donc le premier élément, c'est que l'instruction nous donne donc la capacité de nous dépouiller. Nous dépouiller de quoi? Eu égard à votre vie passée, c'est-à-dire le verset 22. Eu égard à votre vie passée, nous dépouiller du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Voilà, c'est à ça que je voulais arriver de façon claire, parce que j'avais parlé de ça aux émissions passées. Comment, à la naissance, l'enfant, le bébé, a une capacité spirituelle extraordinaire, parce que son esprit conduit son âme et son âme conduit son corps, et tout ça, c'est en harmonie selon la volonté de Dieu, parce que cet enfant est saint, il est pur, il n'est pas encore corrompu. Mais au fur et à mesure que l'enfant va grandir, le système d'éducation, le système du monde, le système de son environnement, le système de Satan va progressivement corrompre cette personne-là et placer en cette personne une autre personnalité qui ne fait pas la volonté de Dieu, malheureusement qui conduit le corps vers la déperdition, vers l'échec, vers des pleurs, vers des souffrances, vers la destruction. Et c'est ça le but de Satan. Et ça fait que nous, si nous décidons de retrouver la volonté de Dieu, la voie de Dieu, nous allons devoir nous débarrasser justement de ce vieil homme. Nous allons nous débarrasser de l'ensemble de ces corruptions, de ces convoitises, de ces envies, de ces vécus négatifs, de ces acquis négatifs, de tout ce que dans le temps, dans notre croissance, est rentré dans notre vie et qui constitue des blocages. Nous allons donc faire quoi? Les arracher, nous allons les abattre, nous allons les détruire en nous. C'est la seule voie. Et en le faisant ainsi, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer simplement, nous allons être dépouillés donc de ce vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Et comment ça se fait? Nous avons parlé tout à l'heure, c'est
par l'instruction. Recevez l'instruction, recevez l'enseignement, recevez la connaissance, cherchez la connaissance. Et c'est à travers, donc, des enseignements chaque jour, la méditation de la parole chaque jour, consommer, manger. J'avais dit à une autre émission que notre esprit aussi mange, se nourrit, prend des repas, au moins 2 repas par jour. Si notre corps prend 3 repas par jour, l'esprit a besoin au moins de 2 repas par jour. C'est pourquoi Dieu nous dit, médite la parole nuit et jour, au moins 2 repas. Prends un repas pour l'esprit. Le repas de l'esprit, c'est la parole. Un repas le jour, un repas la nuit. Un repas le jour, un repas la nuit. Chaque jour, nous devons nourrir notre esprit. Et par la parole de Dieu, par la connaissance de la vérité qui est en Jésus. Et justement, cette connaissance-là que nous prenons en repas, le jour comme la nuit, chaque jour, va produire un effet mystérieux, un effet miraculeux en nous, à travers un processus de dépouillement, de détruire, d'arracher et d'abattre tout ce qui est corruption, tout ce qui est vieil homme, tout ce qui est le monde, le système du monde. Satan et son système accumulés en nous pour nous bloquer, pour nous garder dans la souffrance, dans la pauvreté, dans la maladie et dans la servitude. Et c'est là que nous allons nous débarrasser de tout ça. Mon ami, si tu n'es pas débarrassé de ça, alors je peux dire que ça va être difficile de réussir dans l'entreprise. Ça va être difficile de réussir dans la vie, dans le combat de la vie. Ça va être très difficile. Parce que Satan a placé ces choses-là justement pour que nous ne puissions pas réussir. Satan a placé ces choses-là justement pour que la vie soit dure, la vie soit difficile. Alors donc, tu as besoin de te dégager de ces choses-là comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Tu dois te dégager et le système est simple. Ce n'est pas une question de force physique, non, c'est la parole que tu dois recevoir. Tu dois recevoir la connaissance. C'est assez simple, mais c'est extraordinaire comme résultat, comme témoignage. Alors, l'instruction nous fait quoi encore? Ce n'est pas seulement le dépouillement, ce n'est pas seulement arracher et tout. Ce n'est pas arracher, abattre et détruire seulement qu'il fait. Mais nous avons besoin de faire ça. Et si tu veux avancer, si tu dis qu'il est temps que les choses changent dans ta vie, ça veut dire qu'il est temps que tu passes maintenant à ce dépouillement, que tu passes maintenant à ce processus de transformation venant depuis ton esprit par l'instruction de la connaissance de la vérité qui est en Jésus. Alors, l'instruction nous donne encore quoi? L'instruction, si je continue à lire, le verset 23, l'instruction nous donne à être dépouillé. Non, pardon. Oui, le verset 23 plutôt. L'instruction nous donne à être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence. Voilà la deuxième étape. Après être dépouillé, après avoir tout arraché, tout ce qui est négatif, arraché, détruit, nous sommes alors maintenant devenus libres. Nous sommes maintenant dans les conditions de réussite. En ce moment, nous allons continuer toujours l'instruction. Après le dépouillement, ça ne suffit pas. Nous pouvons être délivrés, transformés, propres. Nous devons être propres maintenant. Transformés. Transformés, ça veut dire quoi? Nous quittons la personne corrompue que nous sommes pour retrouver notre état initial à la naissance. Notre état initial. Le dépouillement, c'est ça, c'est simplement pour devenir le bébé. Au moment où on essaie, notre situation spirituelle quand on était bébé. Au moment où on était bébé, on est né, on a toutes les chances pour réussir dans la vie. On a toutes les conditions pour réussir dans la vie. Parce que l'esprit est puissant en ce moment, il est saint. Mais la corruption fait que le diable met la corruption simplement pour que nous ne réussissions pas. Alors pour que nous puissions réussir, il faut que nous retournons à l'enfant. À l'enfant, à la personne, à l'enfant que nous étions. Dans notre état spirituel, c'est-à-dire propre, dans notre état pur. Nous avons besoin, c'est pourquoi Jésus dit que celui-là qui ne pourra pas ressembler à ces petits-enfants, ils ne pourront pas voir le royaume de Dieu. Pourquoi Jésus dit ça? C'est parce que ils ont des casseroles qui traînent et qui fait qu'ils ne peuvent pas rentrer dans le royaume de Dieu. Ils ne peuvent pas. Par contre, l'enfant qui est là, lui, il est pur, il est saint, il n'a pas de corruption. Alors, ça veut dire que si nous avons pu nous purifier dans notre être intérieur et nous revenons comme cet enfant, comme quand on était enfant, quand on essaie, c'est-à-dire pur et saint, à partir de ce moment, c'est pas tout. Nous allons faire quoi? Nous allons continuer l'instruction et l'instruction va faire quoi? L'instruction va maintenant nous renouveler dans l'esprit de notre intelligence. Et c'est justement ce renouvellement dans l'esprit de notre intelligence qui fait
notre capacité à réussir dans tout, qui fait notre force de frappe véritable, qui fait qu'il est impossible maintenant que nous échouons dans un projet, dans un système, dans ce que nous entreprenons. Parce que nous sommes renouvelés dans l'esprit de notre intelligence. Et nous avons maintenant une intelligence spirituelle, une intelligence spéciale, une intelligence à pouvoir manifester nos dons, manifester nos talents, manifester la puissance de Dieu en nous. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Romains 12, 2 que ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, ne vous conformez pas au monde, au système du monde, au système de Satan, parce que c'est ça qui amène la corruption. Satan est là, dans le monde, pour simplement conduire les gens dans la prostitution, dans l'idolâtrie, dans la corruption, dans tout ce qui déplaît à Dieu. C'est ce que nous avons vu dans Jérémie, dans tout ce qui déplaît à Dieu, où Dieu a dit que voilà, si tu ne quittes pas de ça, alors moi aussi, je vais arrêter ce que j'avais promis de dire. Alors, donc ne vous conformez pas à toutes ces choses du monde, à la mode, à ce que nous voyons, parce que c'est ça qui fait que les cieux sont fermés, tout est fermé, et Satan, il met ses barrières, tout. Ne vous conformez pas. Romains 12, 2 dit ça. Et il dit par la suite, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ouais, on retrouve la même chose que ce que nous voyons dans Éphésiens 4, 21 à 23 que nous avons déjà lu. D'abord, par l'instruction, nous allons être dépouillés de notre vieil homme, de tout ce qui est blocage pour nous. Donc, en ce moment, nous sommes quoi? Nous sommes transformés. Nous sommes transformés. Ça, c'est la première étape, transformés. Deuxièmement, si nous continuons l'instruction, après avoir été transformés, alors nous allons être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence. Maintenant, le renouvellement de l'esprit de notre intelligence, c'est la deuxième étape. C'est ce qui correspond à ce que Dieu dit dans Romains 12, 2. Mais soyez plutôt transformés dans le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, la transformation d'abord, ensuite le renouvellement de l'intelligence, et le renouvellement de l'intelligence nous permet de faire quoi? Nous permet d'avoir le discernement. Dans tout ce que nous allons faire, de pouvoir distinguer ce qui est du système de Satan et ce qui est du système de Dieu. Alors, ce qui est la volonté de Dieu et ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Et ce n'est que là que justement nous pouvons réussir dans tout ce que nous entreprenons. Parce que nous ne pouvons jamais réussir si nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Impossible. La parole de Dieu dit dans le livre de 1 Jean seulement que tout passe. Le monde et sa convoitise passent, l'orgueil des yeux passe, la convoitise de la chair passe, mais seule la volonté de Dieu demeure. Donc, si tu veux entreprendre et réussir de façon pérenne, réussir pour toujours, et tes enfants vont continuer dans ce succès, tout le monde va continuer de façon pérenne. Il faut que ton entreprise soit dans la volonté de Dieu. Et pour que ton entreprise soit dans la volonté de Dieu, alors c'est le temps d'arracher, d'abattre, de détruire, de te dépouiller de tout ce qui t'empêche d'être dans la volonté de Dieu, de tout ce que le système du monde de Satan a amené sur toi, de toute forme de corruption, et tu le fais comment? Par l'instruction de la connaissance de la vérité qui est en Christ, par la parole de Dieu. C'est par là, c'est simplement la parole qui travaille tous les jours. Nuit et jour, c'est seulement la parole qui travaille. En ce moment-là, alors tu vas être transformé, et après être transformé, tu vas avoir le renouvellement de l'intelligence, et le renouvellement de l'intelligence va te donner maintenant d'avoir le discernement, de pouvoir distinguer la volonté de Dieu. Et maintenant, c'est la volonté de Dieu. C'est là maintenant que j'ai cherché depuis le début, que tu puisses maintenant être dans la volonté de Dieu. Et comment être dans la volonté de Dieu, comment cibler la volonté de Dieu, comment rentrer dans la volonté de Dieu et comment demeurer dans la volonté de Dieu. Voilà simplement le processus. Et maintenant, tu es au bon endroit. Dès que tu es dans la volonté de Dieu, tout ce que tu fais réussit. Tout ce que tu fais réussit, sans exception.
Tout ce que tu fais réussir. Donc cette étape, c'était important d'analyser ainsi. Mais je vais quand même dire le dernier verset, qui est le verset 24. L'instruction aussi, en troisième étape, va produire un autre effet, un autre résultat formidable. L'instruction va produire quoi? Verset 24 nous dit, l'instruction à revêtir l'homme nouveau. Nous allons pouvoir être quoi? Revêtis de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. La même vérité sur laquelle on s'est basé pour instruire. Parce que c'est ce que la vérité produit. C'est ce que la parole produit. À être quoi? Maintenant, revêtu. Le revêtement. Tu as besoin de changer de revêtement. Tu as besoin de changer d'image. Tu as besoin de changer de personnalité. Tu as besoin que ta vie change. Donc, il y a un nouveau revêtement qui vient, qui fait que quand les gens te voient maintenant, on voit la gloire de Dieu sur toi. On voit que tu brilles. On voit que tu brilles maintenant. Parce que tu as un autre revêtement qui fait que tu brilles. Tu n'es plus la même personne. Et les anges te voient autrement. Quand les anges te voient, ils te reconnaissent comme justement un citoyen du royaume de Dieu. Et quand Satan te voit, quand un démon te voit, il reconnaît que tu es un citoyen du royaume de Dieu, justifié par le sang de Jésus, lavé par le sang de Jésus, et tu es enfant de Dieu, et tu es inattaquable, tu es affermi, tu es perfectionné, et tu es inébranlable. 1 Pierre, justement, chapitre 5, de verset 6 jusqu'à 10, va vous dire ça. Et si Satan te voit, et il sait que maintenant là, les démons te voient, il sait que tu es inébranlable. Tu es quelqu'un d'inébranlable, puisque Dieu dit qu'il te fait inébranlable. Il te fait inébranlable. C'est le verset 8 dans 1 Pierre 5 nous dit justement, le verset 6 dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, il va vous élever au temps convenable. Et le 3 versets plus loin vont dire qu'il va te perfectionner, t'affermir, te fortifier et te rendre inébranlable. Ça veut dire irrépréhensible, ça veut dire inattaquable. Donc, et ils le savent, les démons ont reconnu Jésus. Quand ils voient Jésus, ils tremblent. Les démons ont reconnu Paul. Les démons ont reconnu ceux-là qui ont le Saint-Esprit, le feu qui est en toi, l'Esprit de Dieu qui est en toi. Quand ils te voient, ils te reconnaissent. C'est ça le revêtement. Quand tu as le revêtement, c'est un laisser-passer pour toi. Tu as un accoutrement qui passe à toutes les portes et qui traverse toutes les barrières. Et rien ne peut t'arrêter. Et c'est ça qui fait de toi un héros dans toute situation. Et ce héros-là, justement, est produit par un processus. Aujourd'hui, on a vu, c'est assez simple, c'est pas l'instruction. L'instruction, c'est pas des prières ici. Aujourd'hui, je n'ai pas parlé de prière, je n'ai pas parlé de jeûne, je n'ai pas parlé de délivrance, parce que ça, c'est plus fort que la délivrance. Ça va au-delà de la délivrance. C'est tout un processus de transformation. Quelqu'un qui est délivré et qui n'est pas transformé, en 1 semaine, 2 semaines, il devient une maison de démons. Les démons reviennent. Ce qu'il a fait pour que les démons viennent, il va encore le refaire. Quelqu'un qui n'est pas transformé et qui fait des jeûnes, il fait des jeûnes de 2 jours, de 3 jours de jeûnes secs, il n'est pas transformé, il n'a pas la connaissance de la vérité. Il va gêner, c'est vrai, il va se donner, traiter son corps pour se donner une certaine sagesse, un temps de réflexion, de présence avec Dieu, mais après, il va s'élever avec sa sagesse qui n'est pas la sagesse divine, et il va poser les mêmes actes, les mêmes erreurs, les mêmes actes insensés, et qui vont l'amener à rester dans la même souffrance. Je vais dire pour conclure simplement que sans transformation, il faut tout oublier. Si nous ne sommes pas transformés, nous ne pouvons pas réussir. Si nous sommes transformés, même si nous réussissons, notre réussite est éphémère, et risquée et va partir d'un moment à l'autre. Celui qui n'est pas transformé, il n'est pas loin d'être un insensé.
celui qui n'est pas transformé, quels que soient les moyens, quelles que soient les conditions dans lesquelles on le met, il ne peut pas s'en sortir. Mais dès que nous sommes transformés, alors nous avons tout, comme ce que nous venons de voir, pour non seulement faire la volonté de Dieu, poser les actes dans le sens de la volonté de Dieu, marcher dans la volonté de Dieu et être sur la volonté de Dieu et trouver ce que Dieu a planifié pour nous. Parce que quand nous sommes nés, Dieu pose des choses à chaque instant de nos vies pour nous. Dieu a déjà pourvu. Éphésiens 1, verset 4. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Dieu nous a déjà bénis. On a toutes les bénédictions. C'est le diable qui fait qu'on n'a pas accès à nos bénédictions. Mais dès que tu rentres dans la volonté de Dieu, sur le chemin, là, tu es sur le chemin et tu trouves à chaque niveau les fruits. C'est que Dieu dispose pour toi. Dieu te révèle à chaque niveau les opportunités, les affaires, la grâce, la nourriture. Ce qui pourvoit pour toi, il dépose, c'est sur ton chemin, le chemin de sa volonté. Mais si tu n'es pas dans, tu marches sur un autre chemin, tu ne peux pas trouver ce que Dieu a posé pour toi. Ça veut dire quoi? Si tu n'es pas transformé, tu ne peux pas être dans la volonté de Dieu. Et si tu n'es pas transformé, alors le problème qui va se passer, c'est que en réalité, quel que soit ce que tu as, tu ne peux pas réussir avec ça et tu as des attaques. Maintenant, si tu es transformé, tu pars de rien du tout avec ce que tu as, avec ce qui est en toi, de rien du tout, alors tu deviens un héros, tu deviens un victorieux. Et tu quittes de zéro pour être un héros par ce processus. Alors, donc, nous sommes au terme de l'émission d'aujourd'hui. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est pour vous dire que nous sommes toujours à votre disposition pour vous aider, pour vous accompagner. Nous sommes au 75 71 53 53. Vous pouvez voir le numéro au bas de l'écran. Et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.